Et on arrive à Préolard, j'adore. C'est beau. Ouais, c'est vrai, hein. Mais par contre, je suis pas sûr que ça soit Préolard. T'es sûr? Ouais, je crois plutôt qu'on est à Ivoire. Ah, Ivoire, ça finit en art aussi. Voilà, c'est l'avantage des arts. Des arts. Bah ouais, en tout cas, c'est super joli ce petit bourg médiéval. Oui, tout à fait. Bah, bonjour à toi et bienvenue sur cette première vidéo de notre chaîne en commun avec mon chéri. Pour l'instant, on ne sait pas comment on va l'appeler la chaîne, donc on te dit rien. Mais du coup, bah, évidemment, elle aura un an quand la vidéo sortira. Et on verra par la suite. Pour le moment, on vous emmène visiter Ivoire. Et surtout, bah, tu connais l'histoire, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Active la petite cloche des notifications. Tu as peut-être entendu la petite cloche derrière au moment où je l'ai dit. Laisse un commentaire dans la bienveillance. Tout ça, et je te mettrai, enfin on te mettra, pardon, c'est que je suis habitué à faire les vidéos tout seul, les infos par rapport à Instagram et tout ça dans la barre de description. Du coup, on les emmène. Voilà, allez, on les emmène. Du coup, on est devant cette magnifique bâtisse. Bah, viens, suis-nous, on va te montrer. Ça sera plus simple comme ça. Regarde-moi cette belle entrée, cette porte d'entrée d'Ivoire, une des portes d'entrée d'Ivoire. Et comme tu peux le constater, Ivoire, cité médiévale qui se visite à pied. Alors, on continue la visite. Tu sais que cette cité a été bâtie au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Oui. As-tu d'autres anecdotes
Pas grand-chose. Tout ce que j'ai pu un peu découvrir, c'est qu'elle a été construite par Amédée le Grand au XIIIe siècle. Amédée le Grand au XIIIe siècle. Et qu'en fait, elle a un peu le rôle de sentinelle sur le lac Léman. Ok. Voilà. Il va nous donner plein d'informations au fur et à mesure de cette balade et de la découverte d'Ivoire. Et on va aller voir plus loin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Donc je vous disais que Ivoire avait été construit au XIIIe siècle, mais c'est plutôt la fortification qui a été faite au XIIIe siècle. Là, l'église que vous allez pouvoir admirer sur ma droite a été en fait bâtie aux alentours du XIe siècle. Elle a été surtout dédiée à Sainte Pancrate. Et le clocher que vous allez pouvoir admirer a été rénové pour la dernière fois, donc elle a été rénovée plusieurs fois, mais la dernière fois entre 1856 et 1858. Elle fait partie en fait du patrimoine savoyard. C'est un des derniers clochers à bulbe qu'on peut admirer et c'est aux alentours du 19e siècle que ça s'est terminé. Je vous parlais des rénovations, il y a quand même une petite dernière rénovation qui a été faite en 1989, si je ne m'abuse. Et en fait, ils ont mis un peu de l'acier inoxydable afin de protéger en fait le haut de la rouille. Le coq et la bulle qui est au sommet du clocher, en fait, est fait avec des feuilles d'or. Et ces feuilles d'or, en fait, c'est le dernier endroit de France où on peut trouver une fabrique de ces feuilles d'or. Ça se trouve à 3 km d'ici, à Essenvey. Le rocher que tu vois peut-être derrière moi, là, qui s'appelle l'Équerre, a une petite histoire que je vais te raconter là tout de suite. Il y a 35 000 ans, le bassin lémanique en fait était recouvert de glace. Et ici, au niveau d'Ivoire, l'épaisseur atteignait 1100 mètres, donc ça fait 3,4 fois la hauteur de la Tour Eiffel pour te donner un peu une idée de la hauteur. Et la glace, en fait, emportait tout, charriait tout avec elle en évoluant. Et au niveau au moment de la fonte de la glace, en fait, il y a des blocs qui étaient comme ça abandonnés sur place. On appelle ça des blocs erratiques, littéralement des blocs qui errent. Et du coup, là, tu vois cette pierre, là, je lis un peu les notes qu'on a trouvées, qui s'appelle la pierre d'équart, du vieux français écarose, qui veut dire équerre, tu vois qu'elle a un peu une forme en équerre. Et du coup, elle a quand même le poids de 5 voitures. La composition de cette pierre, c'est pas du tout la même que les autres, vu qu'elle a été charriée par les glaciers. Car ouais, elle prend son origine du coup dans les montagnes valaisannes. C'est pas tout à fait à côté d'où on est ici à Ivoire. Donc voilà, si tu passes ici, viens regarder ça.
Et tu vois qu'il y a des petits oiseaux qui prennent promontoire dessus, sur l'équerre. Voilà. Alors, le meilleur moyen de venir visiter Ivoire, je pense que c'est le bateau. Par contre, on vient de découvrir que le week-end, en tout cas en hiver, il n'y a pas de bateau, en tout cas entre Nyon et Ivoire. Du coup, malheureusement, ouais, si tu veux venir en hiver, voiture ou rien. Oui, et heureusement, parce que moi qui hésitais à venir entre vendredi et samedi, et du coup, je me serais retrouvé un peu à quai. Et on voulait rentrer demain dimanche, mais du coup on rentrera lundi. Mais en tout cas voilà, petite balade en bateau, tu en as à peu près pour 15 minutes à traverser, ça coûte 15 francs, donc environ 15 €. Et c'est vraiment cool, voilà, tu profites du paysage et tu arrives dans ce magnifique port. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est pas mal. Et puis ça vaut la peine de visiter, c'est vraiment chouette et assez accessible quand même tout le monde. Du coup, on continue la balade. Le château d'Ivoire a été construit entre 1308 et 1318. Il a toujours été un peu séparé du village d'Ivoire et c'était une place forte pour la protection de la région. Il a été construit par le comte de Savoie, Amédée V. Entre 1919 et 1939, du coup, le château d'Ivoire a subi une grande rénovation. Donc depuis 1655, le château d'Ivoire est habité par la famille Bouvier d'Ivoire en fait. Mais malheureusement, et ça c'est quand même très décevant, mais ma foi, c'est comme ça, on ne peut pas visiter ce magnifique château, on ne peut que l'admirer en se baladant autour en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que cette visite d'Ivoire t'aura fait plaisir. Et c'est une ville qu'on conseille, enfin plutôt un village médiéval. Et alors en hiver, ça vaut la peine et tout. Juste faire attention le week-end, oui, apparemment il n'y a pas de bateau. Mais autrement, on vous refera certainement une vidéo au printemps, fin printemps, début de l'été, afin que vous puissiez aussi l'admirer sous d'autres saisons. Oui, parce que je pense qu'en été, c'est un autre charme que maintenant. Et du coup, pour que tu ne loupes pas cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Et bien sûr, de mettre un like. Un commentaire. Et
suis-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.